Cher docteur Mukwege, monsieur le prix Nobel de la paix, madame la représentante de la ministre, madame la vice-présidente de la région, monsieur le président de l'université, mesdames et messieurs les étudiantes et étudiants et personnels de l'UIT, et cher Samuel Mayol, monsieur le directeur, mesdames et messieurs les élus, chers collègues, monsieur le maire, chers amis d'Afrique et du monde, mesdames et messieurs, tout d'abord, un grand merci et bienvenue dans cet institut universitaire de technologie à chacune, à chacun d'entre vous, partenaires étudiants, enseignantes et enseignants et BIATS, à vous, amis de cet établissement d'enseignement technologique, professionnel, si utile à nos banlieues populaires, à leur développement, à leurs jeunes en particulier, et notamment aux 2000 étudiantes et étudiants que nous accueillons chaque année, dans 2 sites, celui-ci et celui de la Plaine-Saint-Denis. Un grand merci, avec toute notre considération, notre fraternelle sororité, au docteur Mukwege, pour son action, bien sûr, pour sa ténacité, pour la reconnaissance amplement méritée dont il bénéficie. Nous sommes profondément attachés ici à l'ancrage de cet institut, de cette IUT dans son territoire et dans les dynamiques qui le développent. La lutte contre les discriminations, toutes les inégalités et les racismes fait partie de l'ADN de ce territoire multiculturel, de cette ville-monde qu'est Saint-Denis. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard si nous sommes ici à quelques stations de tram de la Maison des Femmes, dont je salue la directrice Gada Hatem. Si le dernier lycée se nomme Angela Davis. Si la dernière ligne de bus créée, la 239, a pour terminus Rosa Parks. Si la toponymie de cette cité comprend Fatima Bédar, Nelson Mandela, Iqbal Massi, ou si la ville a fait le choix de privilégier les dénominations féminines pour ses nouvelles rues et espaces publics. Ce choix politique n'est pas seulement une volonté humanitaire, c'est profondément la détermination à mettre la question des droits humains, des droits culturels, du respect de chacune et de chacun dans ses diversités et dans son entité comme une boussole de notre action politique et publique. Ce choix politique, c'est aussi le respect de chaque conviction, chaque religion, mais surtout l'attachement rigoureux à une laïcité qui laisse dans l'espace privé ce qui relève du choix personnel, refuse le prosélytisme dans un espace public où chacune et chacun a le droit de se sentir à l'aise. On ne fait pas société de commun avec des sabres et des goupillons, mais avec de la République et de l'égalité. Nous sommes ici dans un territoire inégalitaire de la République française, et cela nous donne des responsabilités d'autant plus importantes dans la visée que représente la République et sa devise. Dans la transformation de nos rapports entre personnes comme entre pays, le partenariat que nous avons construit avec le Togo dans cet établissement en est une belle illustration. Le capitalisme mondialisé se traduit en ces temps difficiles par une diffusion des replis, du recours à la violence et du choix des armes, à des autoritarismes parfois fascisants, à des démocratures dont on remarque que le mépris des femmes, le machisme, le refus de leur corps et de leurs droits, l'homophobie, sont bien trop souvent des fondements idéologiques. Plus de 100 féminicides en France depuis le début de l'année, ça n'est pas supportable. La bataille radicale dans le sens de à la racine, contre tous ces obscurantismes est une affaire mondiale, générale. Nous y avons besoin de chaque détermination, de chaque intelligence, de chaque action. Les avancées de la fin du XXe siècle, mais l'IVG reste encore pénalisée dans bien trop de pays, restent à conforter. Les vents mauvais sont forts. Et nous pensons ici que c'est aussi intimement au cœur de notre responsabilité pédagogique que de partager avec les étudiantes et les étudiants de cette IUT et tout ce qu'on appelle la communauté éducative de l'établissement, les enjeux de cette bataille. Voici qui justifie la coloration droit des femmes de la dénomination de nos amphis. Voilà pourquoi cette IUT a installé un module sur la non-violence. Voici pourquoi nous entendons que chacune et chacun ici soit respecté, soit un être debout, aujourd'hui comme demain, dans sa vie personnelle comme professionnelle. Il n'y a pas de temps à perdre, pas d'hésitation à avoir, pas de prudence institutionnelle qui tienne ou bureaucratique à tolérer. Il y a besoin de chacune et de chacun d'une énergie tenace pour en sortir. Merci encore, docteur, et je laisserai à Angela Davis le mot de la fin. Je n'accepte plus les choses que je ne peux pas changer. Je change les choses que je ne peux pas accepter. Je vous remercie.